Et bonjour! Incroyable, cette chaîne n'est donc pas morte. Et oui, depuis septembre, j'ai retrouvé un semblant de vie, donc on va pouvoir reprendre un peu les vidéos. Et entre mars et maintenant, j'ai quand même écouté pas mal de livres, dont Harry Potter. Allez, intro! Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Hermione Granger et pas Hermione Granger. C'est un livre fantastique, il dure 9h33, l'auteur est J.K. Rowling et la personne qui lit, c'est Stephen Fry. Alors j'aimerais me tourner vers ce moi de 12 ans, ajouter un appareil dentaire en haut, en bas, sous le palais, sous la langue, les élastiques et les boutons, non pas sur la figure, mais dans le dos, parfait. Donc j'aimerais lui dire, un jour, tu verras, le livre dont tu parles tous les jours à la récré avec tes copines, un jour, tu l'écouteras en anglais. Sure you are? Oui, attends encore un peu. Et oui, parce que donc je l'ai écouté en anglais, et moi et l'anglais, c'est pas vraiment une grande histoire d'amour. Ça va un peu mieux depuis quelques années, et c'est pour ça que j'ai pu écouter ce livre sans trop de difficultés aujourd'hui. Alors on va parler de l'histoire de Harry Potter. Donc on démarre avec Harry, un orphelin qui vit avec sa tante et son oncle et son cousin Dudley dans une existence un peu, pas misérable, parce que du coup les oncles et tantes vivent de manière confortable, mais font des misères à Harry. Voilà, donc ils sont pas très gentils avec lui. Et un jour, Harry Potter va recevoir une mystérieuse lettre qui va pouvoir lui expliquer pourquoi il y a des choses étranges qui se passent autour de lui qui ne se passent pas avec les autres. À partir de là, il va découvrir tout un nouveau monde et notamment aussi, il va découvrir l'amitié, aussi les dangers, toutes ces choses-là, quoi, le plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Et ça, si c'est pas un résumé qui ne spoile rien de Harry Potter, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Au niveau de la voix, donc c'est très bien lu. Stephen Fry donc lit très bien. Après, ça reste de l'anglais, ça reste avec un accent anglais, enfin british, on va dire. Moi, j'aime bien, je préfère l'accent british à l'accent américain, personnellement. Je trouve que c'est plus facile à comprendre et aussi peut-être parce qu'on a plus appris l'anglais british et vu que j'ai été en Angleterre, j'étais plus confrontée à cet accent-là, donc je le comprends mieux que l'accent américain. Donc pour ça, je trouve que voilà, il lit bien et je trouve que c'est tout à fait compréhensible et bien prononcé. Après, ça reste un homme d'âge mûr qui est en train de lire le livre, donc on est plus vraiment sur quelqu'un qui nous raconte l'histoire, le côté immersif où il ferait des voix de personnages. Ça reste assez léger et heureusement, parce que sinon ça pourrait tomber dans la caricature et ça pourrait nous faire sortir du livre, là ce qui n'est pas le cas. Il fait des interprétations de voix, mais ça reste assez léger, donc assez agréable à écouter. J'ai lu un commentaire comme quoi il y a une personne qui trouvait que c'était horrible et affreux. Bon, j'étais pas trop d'accord. Pour le style d'écriture, là encore, je pourrais difficilement me prononcer parce que ça reste en anglais. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de tournure de phrase trop alambiquée, ça reste assez clair. Après, voilà, ça reste de l'anglais. Il y a pas mal de dialogues, donc c'est assez actif. Et je dirais que, du coup, là où c'était pas trop compliqué, c'est que aussi je connaissais déjà largement l'histoire, hein. Je l'ai lu, relu et re-relu quand j'étais petite, et j'ai vu le film plus d'une fois aussi, donc j'ai quand même une très très bonne vision du livre en général. Et il y avait, bon, bien évidemment, le livre diffère du film sur certains aspects, mais pour le premier, le deuxième et le troisième d'ailleurs, ça reste assez similaire. C'est à partir du quatrième que vraiment il y a des changements catastrophique, mais ça c'est un autre débat. Du coup, j'ai pu raccrocher les wagons quand il y avait un mot que je ne comprenais pas et qui était un mot clé dans la phrase ou dans le paragraphe. Je me souviens par exemple à un moment donné, il parle... Alors, est-ce que c'est vraiment le moment clé du livre? Non, mais bon, c'était le moment clé du paragraphe, où il y a la dame qui passe avec son petit chariot à bonbons et en fait ils ont utilisé un mot chariot que je ne comprenais pas. Et en fait en raccrochant avec mes souvenirs et le film, en fait en l'espace d'une ou deux secondes, je me suis dit, ah mais c'est un chariot, en fait c'est le chariot à bonbons tout simplement. Donc là-dessus c'était assez aidant. Et après il y a l'autre point aussi, c'est que mine de rien il y a beaucoup de mots qui ont été inventés, genre moldu, des choses comme ça. Ce sont des mots, voilà, des sortes de contractions, des jeux de mots, etc. Donc c'est tout un tas de nouveaux vocabulaires qui fait que le fait que je connaissais déjà les films et les livres, ça m'a énormément aidé pour comprendre de quoi on parlait, parce que je pense que sinon ça peut donner un peu de confusion. Et d'ailleurs par rapport à ça, je pense que dans les prochains c'est plus simple parce qu'à partir du, je sais pas moi,
5e ou 6, ouais, 5, 6, 7e livre, les nouveaux personnages, ils n'ont pas forcément traduit les noms, ce qui est très dommage d'ailleurs. Mais bon, au moins, si jamais vous écoutez cela, raccrochez les wagons, c'est plus simple, au moins pour les noms propres. Pour la concentration, alors là, ça va dépendre de votre niveau d'anglais, tout simplement. Si vous avez un bon niveau d'anglais, alors là, j'ai envie de dire, c'est casque de vélo, parce que ça reste un livre pour enfants, normalement, assez facile à suivre, il n'y a pas trop de difficultés. Moi, j'ai fait d'autres activités en même temps, j'ai pas eu trop de mal. Après, bon, le mieux, c'est quand même d'être concentré à ce qu'on écoute, si l'objectif, c'est de s'améliorer en anglais, bien sûr. Il y a même la technique supplémentaire qui est d'avoir le livre en anglais et la personne qui lit en anglais pour comprendre comment les mots s'orthographient en même temps qu'ils sont prononcés. Bon. Moi, du coup, je n'ai pas fait du tout, je me suis juste contentée d'écouter, c'était très bien, ça a très bien passé. En avis global, je dirais que c'est toujours un plaisir de retourner dans cet univers. Je suis toujours trop contente de retrouver ces personnages-là. Et après, le fait de l'écouter en anglais, c'est intéressant. Enfin, du coup, je trouve que forcément, pour s'y plonger, c'est des fois un peu plus difficile, peut-être, parce que forcément, on réfléchit à un mot, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste très accessible. Donc, franchement, je dirais, allez-y, n'ayez pas peur si vous avez envie d'améliorer votre anglais ou si vous êtes assez bon en anglais pour ça, quoi. Je pense que c'est un très bon point de départ pour commencer ce type d'exercice. Du coup, moi, je me garde les prochains sous le coude si jamais j'ai envie de refaire un exercice écouter en anglais, voir si mon niveau ne s'est pas trop détérioré depuis le temps. Mais après, voilà, je ne cours pas après ce type de lecture. Moi, je préfère vraiment le côté écouter un livre en français sans avoir un exercice derrière, quoi. Voilà. Et après, par rapport à l'introduction, du coup, alors là, c'était un peu un micmac parce que j'ai récupéré donc la scène de Wingardium Leviosa de Hermione Granger, là, qui est assez connue. Stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Où elle dit comment il faut prononcer les choses. Tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa et pas Leviosa. Du coup, je l'ai transformé en mode dessin animé parce que j'aime bien les modes dessin animé, je trouve ça sympa. En plus, j'aimais bien, voilà, tu peux un peu réinterpréter le style, j'aime bien. Et avec le moment où elle se présente dans le train, donc pareil dans le film 1 au tout début. Je suis Hermione Granger. Et du coup, dans la version anglaise, elle dit I'm Hermione Granger. Donc c'est vraiment deux prononciations très différentes. Donc je trouvais ça sympa. Donc du coup, j'ai voulu mixer les deux. Le seul truc, c'est qu'au montage, en fait, il y a un problème de son, ça marchait pas du tout, c'était trop moche. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Hermione Granger et pas Hermione Granger. Donc je me suis résignée à enregistrer moi-même ce passage, sauf que voilà, je ne suis pas une grande actrice ni une grande anglo-saxonne, donc ça bafouille un peu, mais du coup pour essayer de camoufler ça, et j'espère que je l'ai fait parce qu'au moins je fais la vidéo, je ne l'ai pas encore fait, mais on va dire que je l'ai fait. J'ai mis la musique un peu d'Harry Potter, enfin j'ai mis l'ambiance Harry Potter derrière pour un peu camoufler tout ça. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à très vite pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.